Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vos mois en fait de juillet et août se sont très bien déroulés. Voilà, ça fait quand même quelques temps que je n'étais pas très présente sur la chaîne YouTube, mais voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Excusez-moi parce que je ne pouvais vraiment pas poster de grandes vidéos, j'avais pas le temps en fait cet été, je n'ai pas eu le temps, et en même temps, bon, je me suis dit c'est l'été, tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances, qui se détendent. En fait, c'est vrai que c'était nécessaire également pour lâcher prise. Moi, j'ai travaillé beaucoup cet été et, entre-temps, pendant mes jours de repos, fallait que je me ressource en fait aussi, fallait que je lâche un peu prise. Donc voilà, je pense que vous pouvez comprendre. Donc là, voilà, me voici pour les énergies donc de la semaine prochaine. Les énergies de la semaine prochaine, donc on sera le... Alors, attendez, c'est vrai que j'ai pas regardé les dates, donc c'est jusqu'au... Là, on est le 28, donc 29, 30, 31... du 31 au 6 septembre. Oui, donc du 31 au 6 septembre, donc là, on va voir un peu... je vais utiliser les cartes de NAD, voir un peu ce que cette semaine va nous apporter, en fait, sur quoi on va travailler par rapport à cette semaine, parce qu'il y a la pleine lune. On va voir un petit peu avec les cartes de NAD. Archange Michael, cher guide de lumière, chère mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer donc toutes les personnes qui verront cette vidéo. Donc, quelles sont les énergies donc, de la semaine du 31 août au 6 septembre. Donc, sur quoi allons-nous travailler durant cette semaine? Les énergies vont nous faire travailler par rapport à quel sujet? Sur quoi allons-nous devoir travailler énergétiquement? Alors, pour cette semaine, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, ah bah, la spiritualité. Elle est très belle cette carte. La spiritualité. Donc là, le message derrière, c'est les trois symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité vers vous. Donc là, cette semaine sera lumineuse, paisible, sereine. Voilà, en tout cas, c'est sur ça que nous allons travailler par rapport à cette semaine. En fait, c'est vraiment le focus pour cette semaine, c'est la spiritualité. Je la mettre ici. Donc après, voilà, c'est possible qu'il n'y ait... Parce que là, on a le conflit, hein. Le dos des cartes, c'est le conflit. Donc voilà, je dis pas que cette semaine va vraiment être lumineuse, paisible. Vous voyez, en fait, on va travailler sur soi, justement, pour apaiser certains conflits, pour pas que ça prenne trop d'ampleur, pour apporter de la lumière également aux personnes. Peut-être que certaines personnes ont besoin de messages en fait, hein, qui sont peut-être trop, par exemple la tête dans le guidon, vous voyez, beaucoup boulot, métro, boulot, dodo, ils ont peut-être pas, du coup ils ne reçoivent pas les messages de leur guide, vous voyez les messages de l'univers de leur guide. Euh, donc voilà, là on va travailler sur ça en fait, cette semaine sera axée sur la spiritualité, voilà, pour résoudre certains conflits avec des personnes de votre entourage, que ce soit au travail, dans votre famille. Voilà, c'est le focus pour cette semaine. Donc la spiritualité par rapport à des conflits. Donc voilà, voir les choses autrement. Voir les choses autrement s'il y a des conflits par rapport avec des personnes qui vous entourent en fait, hein. Alors là, on va voir un peu. C'est vrai que ça résonne bien, hein, la spiritualité, le conflit. Non, c'est tout à fait ça, ouais. Là, on va voir un peu avec le tarot doré. Je vais faire un tirage en 9 flammes. Alors, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, pouvez-vous éclairer les énergies? Pouvez-vous nous éclairer pour les énergies de la semaine, donc du 31 au 6 septembre 2020?
Et oui, gardez espoir. Gardez espoir, là vous avez l'étoile, enfin on a l'étoile. Gardez espoir, apportez de la douceur autour de vous. Apportez-vous de la douceur également, parce que cette semaine, c'est possible voilà, qu'il y ait certains conflits avec des proches, avec des collègues, avec votre partenaire ou autre. Hein, voilà. Faites résonner avec votre vie les messages, prenez ce qui résonne en vous. Gardez votre libre arbitre, surtout, en tout cas, vous allez apporter de la douceur et garder espoir. C'est vraiment une carte très positive. C'est une carte très très positive, l'étoile, pour la suite de... Si vous arrivez à voir les choses autrement, à apaiser certains conflits, il y a vraiment de belles énergies positives qui vont être présentes. Et ça va apporter la lumière, justement, et la sérénité autour de vous. Alors, pour cette semaine du 31 au 6 septembre, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Alors, ah super, le soleil, le soleil, bah, l'étoile, le soleil, super. Donc le soleil, ça parle de réussite, ça parle de réussite, ça parle également pour certaines personnes de prendre soin d'elles également. Le soleil, c'est ça également, hein, de prendre soin d'elles, de rayonner, ça parle de rayonnement, et ça parle beaucoup de réussite, un heureux dénouement par rapport à une situation. Alors on va voir un peu les autres cartes. Attendez, hop là. Alors pour la semaine du 31 au 6 septembre, quelles seront les énergies pour nous toutes et tous? Pour nous tous, alors quelles seront les énergies pour la semaine du 31 au 6 septembre? Il y a peut-être une hésitation entre deux projets, deux personnes, deux chemins à prendre, voilà, l'un ou l'autre. Il y a une hésitation, donc c'est peut-être le conflit, ça peut être ça également. Ça peut être ça, il y a une hésitation par rapport à une situation ou des personnes. Là, on parle de fatigue morale, de fatigue physique. Donc là, vous voyez, moi, c'est plus la fatigue. Oui, bah, les deux en fait, hein, parce que là, il y a deux messages qui me viennent. Avec le soleil, ça parle d'ancrage, donc ça parle vraiment de beaucoup de travail. Beaucoup de travail, avec là une hésitation entre deux jobs, deux travail. Donc là, ça vous fatigue beaucoup. Du coup, vous pensez, vous êtes toujours dans le mental, vous cogitez toujours, vous avez envie vraiment d'avoir la réussite. Du coup, vous avez deux emplois. Ça vous fatigue en fait, ça vous fatigue. Après, ça peut être également une fatigue morale par rapport à une hésitation entre deux personnes. Voilà, une hésitation entre deux personnes. Donc là, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer pour y voir plus clair et pour faire le bon choix. Parce qu'avec l'étoile, voilà votre intuition. Vous avez besoin d'avoir la lumière pour des messages, la lumière, des intuitions, d'écouter votre cœur pour faire le bon choix, pour trancher après, pour être sûr de vous. Vous avez besoin de vous reposer. Il n'y a que ça, en fait, vous voyez, la spiritualité également. Il n'y a vraiment que ça. Il faut vous ressourcer, il faut prendre du temps pour vous, pour accueillir les messages de l'univers, les messages de vos guides. Ouais. Parce que là, vous avez besoin de vous reposer parce que là, vous allez voir que le côté négatif. Vu que vous allez être fatigué, vous n'allez pas réussir à voir, vous voyez les deux coupes qui sont derrière, les deux coupes positifs, vous n'allez pas réussir à percevoir le positif de la situation. Et donc là, c'est nécessaire de vous reposer, d'apporter de la douceur autour de vous. Peut-être de prendre un bain au sel, au gros sel, pour vous détendre. Avec quelques huiles essentielles. De prier, de faire un petit cocooning à la maison, d'être voilà, tranquille chez soi, voilà, de vous détendre.
Ça me parle également de discussion avec l'étoile, de discussion. Vous allez avoir besoin de discuter avec certaines personnes pour vous libérer émotionnellement. Parce que la parole libère. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, que vous allez avoir besoin de discuter de vos émotions, de ce que vous ressentez, pour faire le choix. Vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance personnalisée. Voilà, moi, je serais heureuse de vous faire la guidance. Bien sûr, les coordonnées, tous les renseignements seront sous la vidéo. Après, vous pouvez me contacter pour des renseignements. Donc là, on a le 10 d'épée pour cette semaine. Oui, bah oui, la fatigue, mais c'est la fin d'un cycle. Là, la semaine prochaine, c'est vraiment la fin de... peut-être la fin d'un travail. Voilà, vous terminez, vous prenez sur vous pour continuer ce travail. C'est dur, très fatigant. Très fatigant. Vous voyez, on a le 4 de excusez-moi pour la luminosité. On a le 4 d'épée là, donc besoin de repos, hein, et le 10 d'épée. Donc c'est vraiment la fin d'un cycle, c'est la nuit noire de l'âme, le 10 d'épée. Mais dites-vous bien que vous êtes à l'aube du bonheur, quoi. Donc bientôt c'est la délivrance, hein. Ne vous inquiétez pas, gardez espoir. Gardez espoir parce que c'est vraiment la délivrance très bientôt. Parce que là vous devez jongler certainement entre deux emplois, c'est fort possible. Tout l'été en fait vous avez jonglé entre deux emplois pour certaines personnes. Je dis bien. Mais en tout cas, voilà, c'est la fin d'un cycle par rapport à une situation la semaine prochaine. Archange Michael, chien guide de lumière, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regarderont la vidéo, donc pour la semaine donc, du 31 au 6 septembre. Encore 3 cartes. Alors là, nous avons l'As d'épée. Vous voyez, suite au 10, après on a l'As. Donc voilà, de nouvelles idées par rapport à ce... Le roi de coupe. Et nous avons le 10 de denier. Alors, ouais, pour certaines personnes, vous avez travaillé beaucoup. Ouais, il y a l'énergie du diable. Hein. L'énergie du diable, justement. Mais là, vous travaillez beaucoup pour... vous avez travaillé beaucoup, mais vous avez bien gagné votre vie également. Vous avez l'abondance, la sécurité financière. Vous avez donné beaucoup de votre personne, votre énergie. Vous avez tout donné, en fait. Et là, cette semaine, vous allez encore tout donner, en fait, hein, la semaine prochaine. Hein. Vous allez tout donner, mais c'est bien. Dites-vous bien que c'est vraiment la fin d'un cycle. Voilà, c'est la fin d'un cycle. Là, on a bien 2-10. Hein. On a 2-10. Ouais, on a beaucoup d'épées. Donc, il y a beaucoup de mental quand même. Hein. Il y a beaucoup de mental. Vous êtes beaucoup dans le mental. Vous pensez beaucoup à... Vous avez hâte vraiment que ce cycle se termine pour de bon. Vous avez vraiment hâte que ce cycle se termine pour de bon. Mais vous avez vraiment bien fait par rapport à cette situation, vous avez vraiment bien fait les choses. Vous avez vraiment, vous avez réussi à garder la tête froide par rapport à peut-être par rapport à ce travail. Vous avez réussi à garder la tête froide par rapport à ce travail durant l'été ou par rapport à une situation dans laquelle vous étiez, hein, même si c'est, vous voyez, sentimental. Là, vous êtes vraiment également à la fin d'un cycle. Apportez de la douceur autour de vous. Peut-être que pour certaines personnes, vous hésitez entre deux personnes. Il y a une personne qui vous attire plus, il y a plus le côté physique qui vous attire par rapport à cette personne, avec le soleil. Ça parle un peu de superficialité. Il y a un peu plus le côté physique qui vous intéresse chez l'une plutôt que chez l'autre. Mais vous voyez ce mental que vous avez, vous y pensez tout le temps en fait, ces hésitations que vous avez entre l'une et l'autre, ça vous fatigue énormément, ça vous fatigue beaucoup. Vous n'arrivez pas à avoir le côté positif des choses, mais apportez de la douceur quand même.
parce que les personnes sinon vont souffrir beaucoup. Apportez de la douceur autour de vous. Vous sentez, là vous êtes à la fin d'un cycle, vous n'en pouvez plus de cette situation. Vous n'en pouvez plus du tout. Et pour certaines personnes, ça peut être, même si vous êtes marié, pour certaines personnes, ça peut être la fin d'un cycle par rapport à votre mariage également. C'est possible. Après, prenez ce qui résonne avec vous. En tout cas, vous gardez la tête froide, vous êtes de bons conseils. Vous êtes de bons conseils et vous pouvez également avoir l'idée d'aller consulter un thérapeute. Vous pouvez avoir l'idée d'aller consulter un thérapeute, de faire un soin énergétique, ça vous ferait du bien justement pour y voir plus clair, pour harmoniser vos énergies, pour les nettoyer, pour les purifier, pour les harmoniser. Vous allez avoir vraiment de belles intuitions, de bons messages qui vont venir vers vous. Parce que là, vous sentez que c'est la fin, vous allez avoir besoin de vous reposer de toute façon. Mais vous allez garder la tête froide et vous allez prendre les bonnes décisions par rapport à cette fin de cycle. Vous allez réussir à être dans la spiritualité, en fait, d'apaiser certains conflits. Parce que là, on voit bien que c'est la fin d'un cycle. Ouais. Donc voilà, c'est les messages que j'ai pour cette semaine. Là, je vais demander un message avec les messages de vos anges. Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui verront cette vidéo? Quel message pouvez-vous leur envoyer en fait pour qu'ils avancent sereinement par rapport à cette semaine du 31 au 6 septembre 2020? Alors je coupe. Alors là on vous dit patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Donc là on vous dit patience. Voilà, là vous avez besoin, vous voyez ce que je vous disais, vous avez besoin peut-être d'aller voir un thérapeute, de demander des conseils. Voilà, d'être dans la patience. De vous reposer, parce que là vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, donc c'est bientôt terminé. Voilà, vous allez réussir à garder la tête froide cette semaine, mais soyez patient cette semaine, parce que vous avez vraiment marre, vous êtes fatigué, épuisé. Et voilà, donc la patience, le message est clair. Et un autre message avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Archange Michael, chère guide de lumière, pouvez-vous éclairer les personnes qui verront cette guidance, cette vidéo pour la semaine, pour les énergies de la semaine du 31 au 6 septembre. Et là, on vous dit, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Donc là, soyez patients. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle et vous êtes prêts pour un nouveau départ. Vous êtes vraiment prêts. Donc là, voilà. Mais bon, regardez, soyez patients parce que là, vous êtes prêts également pour choisir également entre deux personnes, s'il y a deux personnes. Vous êtes prêts également pour choisir entre deux opportunités d'emploi, voilà, de travail. Vous êtes prêts là pour... Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez et vous êtes prêts à... Mais vous devez encore faire les choses correctement, en fait, c'est ça. Vous gardez la tête froide, vous devez faire les choses... On doit faire les choses correctement. Je m'inclus aussi dans la vidéo. On doit faire les choses correctement. Voilà, pour la suite en fait, vraiment également pour le financier, c'est important de faire les choses correctement, aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout du cycle, c'est important. Et voilà, vous êtes prêts et dans les prochains mois, il y aura vraiment de belles choses positives, hein. Il y aura une évolution. Dans les prochains mois, il y aura vraiment une belle évolution, soyez-en voilà, convaincus quand même. Faites les choses bien et tout ira pour le mieux. Voilà. Donc voilà, je vous embrasse très fort et j'aimerais bien si vous voulez que vous mettez un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, si la vidéo vous parle, vous pouvez liker, vous abonner et voilà, et mettre un petit commentaire si vous voulez. Voilà, je vous embrasse très fort et je suis très heureuse de vous retrouver voilà, pour cette rentrée. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.